Hey, Salut, bonjour tout le monde, les petits ludipotes à la noisette. Je sais pas, je suis en roue libre là. J'ai dormi 3 heures cette nuit, donc laisse-moi tranquille. Ouais, bah ça fait que je reviens de vacances et du coup je me suis décalé au niveau des horaires. T'as pris les horaires de ta femme. Voilà, tu sais, tu fais des nuits de 14 heures, enfin bon, y a rien qu'à aller, bref. Et donc c'est la reprise, voilà, ça va être génial. Puis c'est pas comme si on avait une avant-première alterne ce soir en plus. Enfin, bon, bref. Nous la journée va être longue. On espère que tu reviennes enfant. Ouais, mais ça va aller. Bref, bonjour à tous, bienvenue chez Sajou sur cette nouvelle vidéo. Alors pas de Sajou cette semaine, cette fois-ci, parce que voilà, on a un petit peu limite en nouveautés, donc voilà. Et puis les quelques nouveautés qu'on a, on vient de les recevoir, donc on n'a pas forcément eu le temps de bien les bosser encore. Mais du coup, on va vous proposer une petite vidéo tranquille. On va vous faire une vidéo pronostic As d'or. Et oui, on va se lancer dans l'exercice parce que les As d'or, c'est bientôt, c'est mardi, on tourne le vendredi. Qu'est-ce que sont les As d'or pour ceux qui connaissent pas? Qu'est-ce que sont les As d'or? Ah oui, mais oui. Alors les As d'or, c'est un prix, enfin un label du moins, qui est décerné tous les ans aux alentours du mois de février par un jury d'experts. Et ces As d'or comprennent 4 catégories: enfants, tout public, initiés et experts. Il y a 3 nommés dans chaque catégorie et puis un gagnant qui est révélé lors du Festival international des Jeux de Cannes. Voilà, vous savez tout. Et du coup, nous, on va faire des pronostics sur les jeux qui, selon nous, devraient être nommés. Alors, à l'As d'or. Pourrait. Ah, selon nous. Moi, je dirais plus, on essaie de deviner quels pourraient être les jeux qui sont. Alors oui, en fait, c'est vrai que c'est important, c'est des pronostics, c'est-à-dire que c'est pas forcément les choix que nous on aurait fait. Voilà, c'est ça. On imagine que le jury pourrait faire. Voilà. Alors même si, bon, nos goûts personnels vont forcément influencer les pronostics, mais bon, l'idée c'est de se mettre un peu dans la tête du jury, les personnalités qui sont dans le jury, et du coup voilà. Ah, c'est rigolo. Après nous dire, genre l'année dernière, éclaté aussi. J'en avais, je crois, 2. Alors moi en enfant j'en avais 0 l'année dernière, je me rappelle. Je sais plus si en initié, je crois que j'en avais eu 2 sur 3. Moi j'avais Ella. T'avais Ella, ouais, j'avais mis Ella aussi. j'avais vu Faraway, enfin bon, voilà, bref, ça c'était l'année dernière. Et on va se lancer dans l'exercice pour cette année. Et c'est parti. Alors, allez, on commence par quoi? On va faire les pitchouns en premier. On fait comme les As d'or, c'est-à-dire on fait enfant en premier, après initié. Après expert, on garde le tout public pour la fin? Ouais. Allez, on fait ça. Allez. C'est parti. Qui commence? Donc, on s'en fout, on discute. On discute, on est en discussion. Écoute, de toute façon, je pense qu'on va être assez raccord pour enfants. On peut commencer par Mimose et Sam. Mimose et Sam, effectivement, que moi, je mets dans mes pronostics.มimose et Sam, ça vaut, en jeu enfant, c'est mon petit chouchou de cette année. Ça a été un petit coup de cœur. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je pense qu'il va vraiment y être. Je pense aussi. Parce que les mécaniques font que la boîte est pipou. C'est un jeu. Je trouve le jeu très simple, mais dans sa simplicité, il arrive à être original, tu vois. Ouais. Parce qu'un seul contre tous comme ça, j'en ai pas vu tant que ça, surtout pour les enfants. Ouais. Et il y a ce côté, il y a ce côté qui est aussi quand tu joues au beurre de fruits, donc ça parle pas mal aux gens en général. Et du coup c'est un jeu qui le matériel est pas trop c'est le matériel, c'est du classique quoi, c'est un plateau, des jetons, des pions, etc. Le prix, je me rappelle plus. On est à 18 € sur un jeu comme ça. Ah ouais, ça va. C'est plus que correct. Ouais. Oui, parce que le prix est important aussi. On est d'accord. On est d'accord. Le prix est très important sur. Il y a des jeux, on en reparlera dans le tout public, mais il y a des jeux que j'ai pas mis dans mes pronos à cause du prix. Enfin, on y reviendra. Mais voilà, donc voilà pour Mimose et Sam, donc ça sans équivoque. Ouais, Mimose et Sam, moi je pense, ça c'était vraiment un des meilleurs jeux enfants qui est sorti l'année dernière selon moi. Il y en a eu plein de très bien, mais Mimose et Sam, je trouve vraiment très très bien, ouais. Donc un petit jeu enfant à partir de 5 ans. Ouais. Donc voilà pour Mimose et Sam. Je fais tous mes pronos, allez, puis vous en rajouterez si. De toute façon, on a les mêmes. Celui-là, on est d'accord. On est absolument d'accord. Alors, ça va peut-être être la surprise parce que j'ai l'impression que il y a pas tant de gens que ça qui l'attendent. Mais Opération Noisette, on a trouvé ça vraiment très très bien. Pareil, c'est un gros coup de cœur de. Tu penses qu'il sera pas sélectionné? Honnêtement, dans ce que j'ai pu voir, il est pas forcément souvent dans les gens. Mais je pense que c'est un jeu tu vois, c'est Ozu, c'est une boîte d'édition qui est pas forcément hyper mise en avant. Donc, le jeu est peut-être un peu passé sous les radars, tu vois. Pourtant le jeu il a tout. Le jeu il est beau, il a un matos de fou, il a un très bon prix.
pour le matos. Donc retour après un petit incident technique. Comme d'hab. Comme d'hab, ouais, bon, bref. Donc on en était à Opération Noisette. Ouais, Opération Noisette, bah pour nous, il a tout bon ce jeu. Hein. Le matériel. Le matériel. Le matos ou le matériel, mais ouais, pas les deux. Ouais, voilà, j'ai fait un mix. Non, le matériel est vraiment chouette, tu vois. Ça me rappelle un peu cet effet waouh, un peu comme sur la colline au feu follet, par exemple. Ouais. T'as ce grand arbre là qui est au milieu de la table et puis voilà, c'est un jeu à partir de 3 ans, c'est super simple. Et tu rigoles vraiment bien, quoi, avec Opération Noisette, avec ces petites noisettes que tu mets dans l'arbre. Faut espérer que ça tape pas la table. Enfin voilà, vraiment. Très très bon jeu enfant. Donc effectivement, je suis assez surpris chez nos confrères de ne pas le voir plus souvent cité. C'est sûr. Je l'aurais vu plus souvent cité. Bah, ouais. Mais pour nous, Opération Noisette, bah, ça a des bonnes chances d'être nommé, je pense. Hop. Après, le dernier, c'est un qui est très souvent nommé. Par contre. Là pour le coup, oui, là on est assez d'accord, mais oui, je pense qu'effectivement, il a de grandes chances d'être nommé. Ce sont les éclair-tout. Les éclair-tout, même si là, c'est vraiment pronostic parce que pour le coup, la mécanique de cherche et trouve, c'est pas une mécanique qui m'éclate plus que ça. Donc les éclair-tout, c'est pas vraiment un coup de cœur de mon côté. Par contre, c'est un très bon jeu, ça je reconnais, il y a aucun souci là-dessus. Ça marche vraiment bien. Le matériel est vraiment très chouette, cette petite lampe que tu vas glisser sous cette espèce d'écran noir là, et tu vas révéler les différentes parties du paysage. Les éclair-tout, ouais, vraiment très très bien pour ça. Voilà, donc là, tu vois, pour le coup, c'est vraiment un pronostic parce que c'est pas un jeu qui m'éclate, moi, personnellement. J'aime pas les chercher de trouver. Mais bon, ça, c'est mes goûts perso, hein. Mais par contre, le jeu marche vraiment bien et je pense qu'il sera nommé, ouais. C'est vrai que celui-là, j'ai pas trop de doute dessus. Ouais. Après, un que je vois souvent nommé, mais qu'on n'a pas encore à la boutique, c'est Et puis voilà. Et puis voilà, qu'effectivement on n'a pas pris à la boutique. Pourquoi on l'a pas encore On l'a pas encore eu, bon, on essaiera de le prendre. Lula aussi. Il peut y avoir Lula. Il peut y avoir Lula chez Gigamic. Alors Lula, j'y ai pensé, mais je me dis, comme il y a déjà eu Puzzle Aventure l'année dernière, ouais, mais moi, je me dis... ça reste un puzzle, tu vois. Mais... Ouais, mais ça peut, hein. Ça peut. Faisable. Ça peut. Parce qu'il est vraiment bien, hein. Ouais. Moi, je le vois, il est très joué au café ici. Et les gamins, ils l'adorent. Ouais. C'est ce qu'on demande à un jeu, hein. C'est vrai que c'est très original, Lula. Et... Non, je serais pas surpris qu'il soit nommé non plus. Ouais. Toi, si tu mets Lula, t'enlèves lequel? Si je mets Lula, j'enlève les éclair-tout. T'enlèves les éclair-tout, d'accord, ok. Ouais, tout pas mimosé ça. Ouais. Alors du coup, non, ça c'est un acquis. Nos trois, ceux qu'on pense qui peuvent être nommés. Ouais. À votre avis, qui gagne? Qui gagne? La grande question. Mimosé Sam. Moi, alors, mon cœur dit Mimosé Sam, effectivement. Là, je reste dans les pronos. OP Noisette, 24. Moi, je pense que Opération Noisette peut créer la surprise. Vraiment. Et peut aller chercher l'As d'or. Vraiment. Pour les petits cunous. Ouais. Moi, je parierais sur les éclairs-tout. Alors c'est marrant, parce que exactement comme l'année dernière, on n'est pas d'accord sur le gagnant de l'As d'or enfant, tu te rappelles? Sur les 3 As d'or, on avait tous un avis différent. Et c'est toi, Steph, qui avait gagné l'année dernière, c'est toi qui avais vu le Puzzle Aventure. Les enfants. Bah du coup, a priori, alors j'espère que t'as raison, mais moi je joue Opération Noisette, tu vois. Et donc, le gagnant ou la gagnante se fait payer l'apéro. En fait, je dirais le problème d'OP Noisette, c'est bien, tu sais, enfin, tu mets ta bille, faut pas qu'elle tombe, etc. Mais ça reste quand même, il y a une part d'aléatoire qui est quand même, c'est comme, tu me diras, la colline au faux follet. Il y a une grosse part d'aléatoire. Qui n'a pas gagné l'As d'or. Voilà. Mais il a gagné le Spiel. Mais par contre, Mimosé Sam, tout est contrôlé. Les éclair-tout, tout est contrôlé. Ouais. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a une grosse part d'aléatoire? Je ne sais pas. Il y en a, mais oui, c'est sûr que oui, bah, ça reste un jeu un peu adresse, mais voilà, j'entends l'argument. Après, pour moi, c'est pas ça qui va faire qu'il va être nommé ou pas, tu vois. Donc, oui, est-ce que ça va tomber ou pas, mais tu vois, c'est coopératif et du coup, on essaie tous ensemble de ne pas faire tomber nos êtres. Non, pour moi, non. Non, moi, je crois à la surprise Opération Noisette. Ouais. Eh ben, on a chacun on verra bien. Est-ce qu'on a tous cité en enfant? Ouais. Il y a d'autres à rajouter? Non, Lula, sans doute qu'un qui va venir après, on se dira, bah oui, il y avait encore celui-là. Il y en a un que j'ai bien aimé, c'est Manoir Magique. Mais c'est vieux, ça, non?
Alors, il y a Manoir Magique et l'autre c'est Chaudron Magique. Il y en a un qui est... Non, je crois que Manoir Magique est sorti cette année, effectivement, ouais. Et celui-là, je l'aime bien. Mais pareil, il sera jamais. Ouais, il passe complètement sous les radars celui-là, mais je l'aime bien. C'est vrai qu'il est très bien. C'est qu'il est sympa, Et pourtant, c'est un jeu dont on n'a pas beaucoup parlé, je trouve. Puis moi, la thématique sorcière, ça me plaît. Même nous, on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, c'est vrai. Il est sympa. Non, il est très sympa, Manoir Magique. Donc, il sera peut-être pas nommé, mais si vous cherchez un jeu un peu stratégie pour enfants, bah, décidez-vous. Bah, un petit Septima. Un petit Septima. Allez, pour les petits thématique sorcière. Alors, nous passons maintenant à la catégorie initié. Initié, ouais. Oula, voilà, on fait dans l'ordre. Alors, initié. Alors, initié. Initié, qu'est-ce que tu mets, toi? Moi, qu'est-ce que je mets? Alors, je vais mettre celui-là. Ouais, oui. Je pense que, voilà. J'ai aucun doute qu'il y soit. Pas trop à... C'est marrant, hein, parce que moi, Bombbuster me fait ni chaud ni froid. Alors, c'est vrai que je suis Bombbuster, c'est à peu près l'unanimité. Moi, j'avoue que je suis un petit peu passé à côté aussi, Bombbuster. T'es ni figue mi raisin. Ouais, voilà. Pour moi, il y a des défauts. Le jeu est bon, hein. Il a des défauts. Le jeu est très bon. Et il sera nommé, et même s'il gagne, ça me choquerait pas. Plus que ça. Ouais. Alors, on a fait une petite pause parce qu'il y a eu une cliente qui est arrivée. Voilà, parce qu'on a commencé vachement en avance la vidéo, comme d'habitude. Et du coup, on est ouvert. Bon, bah, voilà. Il y a des thés qui sont apparus, donc c'est voilà. C'est la magie. La magie du cinéma. Donc ouais, Bombbusters, est-ce qu'on a tout dit sur ce jeu? Bah non, on n'a rien dit. On avait à peine commencé. Voilà. En fait, on disait que il allait fatalement être nommé, mais qu'on était, toi et moi en tout cas, passé un peu passé à côté. Ouais. Toi, aigui. Moi, je l'ai bien aimé. Toi, t'as apprécié la Bombbuster. Mais je lui trouve plein de qualités. Ça, oui. Il a ce côté de, tu sais, t'as envie d'y revenir parce que quand t'échoues, tu te dis vas-y, non, on n'a pas réussi. Puis tu essaies de, un peu comme The Gang, t'as le même sentiment de. Ouais. Le défi. Et puis le côté d'avoir des boîtes, des nouveaux scénarios qui se rajoutent et d'avoir des missions différentes. Je trouve que c'est vraiment cool. Et il faut aussi la force du jeu. Puis qui permet aussi d'ajouter de la variété. Ah etc. oui, non, mais ça c'est un gros argument pour le jeu. Ça c'est clair et net, ouais. Donc ça lui donne quand même une durée de vie qui est quand même conséquente. Graphiquement, je l'aime bien. Il y a pas de, il y a pas de souci. Le prix. 35 euros. 35 euros. Ouais. Pour le matos, c'est pas déconnant. Ça va. Ça va, ouais. Ça va. Ouais. Après, justement, le matériel, en fait, je trouve que c'est pas, si je lui trouve des défauts, le matériel est pas hyper ergonomique. Je trouve que c'est un peu compliqué, tu sais, des fois, de prendre les petits fils, là, sans faire tomber ceux d'à côté. Ouais. C'est vrai que des fois, tu touches à peine le petit socle en plastique et il y a tout qui vole. Il y a un peu ce défaut-là. Bon, s'il y aurait après, faut bien, argumenter. Je tactile, des mouches, tu vois. Ouais. Mais ouais, après, je sais que les jeux de déduction, moi, c'est pas forcément la mécanique que je préfère. C'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu passé à côté. Ça dépend les jeux, il y en a que j'aime bien, celui-là, bon. Mais c'est un très bon jeu. Bah ouais. Jeu de déduction, je préfère les enquêtes, quoi. Oui, bah oui, voilà. Mais je ne serais pas surpris qu'il soit nommé, et ni qu'il gagne d'ailleurs. Ça me choquerait pas. Ouais. Donc voilà, Bombbusters, qui est notre premier prono. Oui, un prétendant solide. Ouais, c'est clair. Ouais. Ensuite, on parle de quoi? Est-ce qu'on lance le débat houleux? Vas-y. On lance le débat houleux. Vas-y, dis-moi. Alors, dans mes pronostics, moi, en initié, je vais placer Harmonise. Alors, on va s'engueuler. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Dans mon cœur, je le place en familial. Ah bah oui. Moi, je fais jouer les familles à ce jeu-là. Bah ouais, c'est clair. Mais mon pronostic, je pense que ce jeu va être nommé en initié. Non. Mon pronostic, c'est ça. Je pense. Alors moi, j'espère que je me trompe. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Alors, vas-y, argumente. J'argumente parce qu'en fait, il est aussi simple qu'un Acropolis. Il est même voire plus simple qu'un Acropolis. Alors, et Acropolis, il a gagné l'Asdor Famille. Ouais. Après, comme dirait l'autre, le jeu il a changé. En fait, c'est pour ça que je vais m'en initier. Je trouve que malheureusement, il y a une espèce de nivellement par le bas du niveau des jeux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si t'as plus de 2 lignes de règles, ça peut pas aller en familial. Non. Tu t'inquiètes, Lilian. Tu t'inquiètes. En fait, moi, je pense qu'il va être poussé en initié parce que c'est tellement tendu dans le familial
que tu vois. Pour le faire gagner, Non, pas pour le faire gagner, parce que tu vois, en fait, il y a tellement de jeux très bons en familiaux que du coup, il remonte. Ça laisserait une en place. Initié, parce que peut-être qu'en initié, bon après, il y a du très bon en initié aussi, donc. Non, il y a du très bon en initié. Il est vraiment entre deux. C'est ça, oui, il est entre deux. Il a vraiment plus entre deux. Moi, personnellement, je le mettrais en familial aussi, parce que on le fait jouer à la boutique. J'ai jamais eu de mal à expliquer le jeu, parce que les gens comprennent. Je l'ai fait jouer à des enfants de 8 ans, sans problème. Après, le truc, c'est que c'est un jeu qu'on adore. Donc forcément, c'est toujours plus facile de présenter un jeu que tu kiffes. Mais moi qui gagne en initié ou en familial, je m'en fous, mais il va gagner de toute façon. J'espère, il y a du lourd quand même. Mais je suis pas si sûr non. Parce que ça dépend du jury. Est-ce que le jury est vraiment réceptif à Harmonise? Je ne sais pas. Ouais, faut voir. J'ai pas trop quand même des profils dans le jury qui vont pas forcément être réceptifs. Tu vois, je connais pas forcément les goûts très bien de Maxildan, mais je pense pas que c'est vraiment ce type de jeu-là qui kiffe. D'accord. Vu que lui, ça va plus être des jeux de deck building, un peu plus stratégique. Plus stratégique. Ouais. Après, peut-être, je ne sais pas. Mais, sachant qu'il est pas tout seul dans le jury, évidemment. Il n'y a pas que lui, bien sûr. Il y a d'autres membres du jury qui ont adoré le jeu, donc, après, pour le classer, c'est dur, hein. Moi, j'aurais envie de le mettre en familial, mais je suis d'accord avec Lilian et je le vois plus en initié au final. Ce pronostic-là, je pense qu'Harmonise sera en initié, mais encore une fois, moi, personnellement, je le mettrai en familial. Moi, je pense qu'il va aller en familial. Écoute, on verra. Dites-nous en commentaire. Voilà. Où est-ce que vous le mettriez? Est-ce que vous le mettriez? Moi, j'en ai plein. Tout le monde n'a pas aimé. Il y en a d'autres des jeux. T'en as pris une chier en initié. En initié. Tu vois, regarde. Genre Behind, en termes de règles, c'est ultra simple. Donc, familial. Oui. Mais le jeu en lui-même, moi je le mets en initié. Parce que il est pas évident. En complexité. Enfin, c'est pas simple quand même, les énigmes. Ah non, elles sont pas simples. Faut s'accrocher, hein. Après, si tu n'utilises pas les indices, c'est corsé. Quand tu mets un jeu en initié ou pas, c'est pas forcément au niveau des règles, c'est plus, au niveau... Tu vois, bien, c'est quand même un truc assez particulier, c'est un peu... C'est presque un ovni, quoi, presque. Donc, c'est plus ce genre de jeu, en fait, que je vois en initié. Moi, mon troisième pronostic, enfin, si t'avais fini sur Behind, ou alors t'avais d'autres choses à dire. Écoute, moi, j'ai envie de... Après, d'un côté, je me dis, est-ce qu'il irait pas en familial? Non. Je pense que vraiment, en termes de... il y a le côté, tu sais, je me dis, expliquer le jeu, c'est ultra simple. Mais après, c'est qu'en termes de complexité, je le mettrais quand même. Les énigmes sont pas si simples. Et, je pense, d'un côté, alors, toi, je sais pas ce que tu avais encore envie de mettre en initié. Alors, en initié, donc moi, j'hésite entre deux, tu vois. Moi, c'est Bombbuster, Harmonise, et mon troisième, c'est celui-ci, c'est The Gang. C'est bien que tu le mettes parce que j'hésitais aussi entre The Gang et je pense que pour l'originalité, je vais quand même aller sur Tu restes sur Behind, j'entends. Après, c'est vrai que The Gang, moi, c'était un gros coup de cœur, donc, Le thé est nommé. La camomille. Asdor initié. The Gang, après, là, j'avoue que c'est un peu le cœur qui parle parce que The Gang, j'ai adoré ce jeu. En fait, moi, il a une bonne tête de nommé à l'initié. C'est-à-dire que il a une idée toute simple au départ. Tu prends un jeu de poker, t'en fais un jeu coopératif. C'est le genre de jeu, tu te dis pourquoi personne n'y a pensé avant. Et ça marche super bien. Et j'adore les sensations que procure ce jeu. Et pour moi, il mériterait vraiment d'être nommé. Il a une bonne tête de nommé. Je pense qu'il gagnera pas, mais il devrait être mis en avant, il devrait être nommé. Moi, j'ai l'impression que à chaque fois, j'aime pas les jeux que vous aimez. T'as le droit, hein, après. T'as le droit d'avoir des goûts de merde. Voilà. Faut bien le mouton noir. Après, The Gang, j'ai fait 3 parties. 3 parties, ça va. Mais c'est pas mon coup de cœur. Mais c'est très particulier, The Gang. Ça va, mais, C'est un jeu qui plaît pas à tout le monde. Moi, je recommande vraiment aux gens de le tester avant de l'acheter. En fait, tu sais, juste de s'échanger, de se dire, ah, tiens, toi, tu vas être à cette place-là, toi, tu vas être à cette place-là. Ah non, on va j'ai l'impression que à 3, c'est plan-plan.
Le mieux, ça serait... Sur le papier, oui, en vrai, non, mais la meilleure mais... config, ça serait 5 ou 4. 4 ou 5, ouais. Voilà. 4 ou 5, c'est très bien. Et, à 6, c'est chaud. À 6, c'est chaud. Et je pense que, ouais. Attention à ça, quand même. Ouais, après, bah, je trouve pas que ce soit forcément rédhibitoire. Bah, tu vois, là, l'année dernière, en expert, c'est la Familia qui l'emporte, 4 joueurs uniquement. Ouais. Donc pour moi, voilà. Non, moi, vraiment, The Gang, moi, j'ai envie qu'il soit mis en avant. Je pense que ça gagnera pas. Il est déjà bien mis en avant. C'est vrai. Oui, mais il mériterait un petit... mon cœur dit, il mériterait un petit truc. Attends, il a été tellement poussé, le jeu. Oui, mais... Il a été tellement poussé. Mais oui, mais il mériterait d'être nommé, selon moi. Alors, parce qu'il y a l'idée qui est incroyable. Il mérite d'être nommé. Franchement, le jeu marche super bien. Moi, je le vois tout à fait, nommé. Après, je le vois pas gagner avec ce qui est en face, mais je le vois bien. Ouais. Mais Yellow a fait un super taf. Ah oui, clairement. Clairement. On salue. Incroyable. Moi, j'adore aussi. Vraiment, ouais. Donc moi, mes 3 nommés, ce serait Harmonies, The Gang et Bombbusters pour la catégorie initiée. Est-ce que vous avez d'autres jeux que vous mettriez? Celui-là, on peut l'évoquer. On peut l'évoquer Après, tu voulais peut-être le mettre en familial. En familial, plutôt. Mais ça, c'est moi. D'accord, ok. Il y a des débats, je pense, aussi, pareil, un peu comme Harmonies. En fait, pour moi, il y a débat aussi. Par exemple, Behind, Harmonies et Lose, les 3 pourraient être dans les 2 catégories. On a eu des clients, entre temps. On a eu des clients, ouais. Excusez-nous de nous occuper de nos clients. Ouais, Lose, alors, déjà, il y a le débat initié-famille. Moi, je le mettrais pas, même si j'ai beaucoup aimé. Mais, en fait, le seul problème de Lose, c'est que Skull King existe en fait. Ouais, c'est vrai. C'est le seul souci. Mais après il y a le coup du je tiens mes cartes à l'envers et c'est quand même assez fun quoi. C'est vrai que c'est les parties de Lose que j'ai faites, j'ai passé vraiment des bons moments très rigolos. T'essaies de jouer ta carte la plus faible pour pas prendre le pli. Ah merde, c'est un 9. Tu te ramasses le pli. Ouais, donc ça c'est quand même rigolo. C'est un très bon jeu Lose. Vraiment, si vous aimez les jeux de pli, vous pouvez y aller. Bon, après pourquoi pas. Et je serais très content pour Crocotin Studio qui est, je pense, mon studio d'illustration préféré dans les jeux en ce moment. Ils font des trucs trop bien. Bref. Voilà. Ouais. Alors. Moi, j'ai sorti Naishi. T'as sorti Naishi, ouais, effectivement, ouais. Alors Naishi, je serais très content qu'il soit nommé parce que pareil, j'ai beaucoup aimé. Pour les initiés. En initié. Ah oui. Alors là, il y a pas de doute. Même si des règles, pas si complexes que ça, mais. Non, mais ça demande quand même de prise en main. C'est simple sur le papier, mais c'est que tu dois comprendre les effets entre les différentes cartes, de comment les positionner pour marquer un maximum de points. Quand t'expliques le jeu, faut quand même bien s'accrocher. Hein. C'est vrai que Naishi, ça peut être nommé. Hein. Après, il est excellent. C'est très très bon, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'y ai pensé, je l'ai pas mis parce qu'il y avait ceux-là. Mais Naishi, putain, ouais, ça peut être nommé. Ça peut être nommé. À la limite, je veux bien enlever The Gang pour mettre Naishi. à l'extrême limite. Mais ouais. Et tu penses que Behind Alors les jeux d'enquête, déduction, c'est un peu moins ma cam, donc voilà. Mais ça peut. Hein. Moi, c'est la. Alors bien, en fait, j'aimerais bien qu'ils soient nommés pour Kiff Edition, qui font vraiment, je trouve, des jeux super. Et Kiff, en fait, ils ont jamais vraiment eu le gros jeu qui a bien marché. Ils ont fait Trax que j'adore, qui est un de mes jeux d'enquête préférés. Et rien que pour Kiff Edition, je serais très content que Behind soit nommé. Non, franchement, moi, je salue vraiment l'originalité du. Ouais, clairement, ouais. Enfin, la simplicité de la chose. Je me dis, mais merde, limite, j'aurais eu envie d'avoir l'idée, tu vois. C'est tellement bien pensé. C'est clair, ouais. Que c'est vraiment excellent. Alors, après, on a fait Magic Arta, nous. Oui. Après, c'est le premier, donc, c'est toujours quand tu fais un premier, il y a des petites choses qui sont pas encore bien, qui roulent pas encore complètement, il y a des petits défauts. Mais franchement, le concept est génial, il y a un potentiel de dingue avec ça. Ouais, clairement, ouais. Donc, il y a une boîte numéro 2 qui est prévue. Moi, en fait, j'espère vraiment qu'il sera nommé pour qu'il y ait une reconnaissance du concept et qu'en plus, il puisse en faire d'autres derrière. Parce que j'ai envie d'en voir d'autres. Ouais. Il y a une boîte numéro 2 qui est prévue, ça c'est sûr. Il y aura une deuxième boîte. Les boîtes suivantes, ça dépendra des ventes. Voilà. Bon voilà, est-ce qu'on a un peu tout cité là? Tiens, je mets Lous par là. Ouais, alors t'enlèves Harmonies. Alors, moi, je resterai quand même sur ça. Pour les nommer. Harmonies, Behind, Bombbusters. Voilà. Maintenant, est-ce que... Moi je mets The Gang à la place de Behind. Okay. Oui, alors moi je mets Behind, toi tu mets The Gang. Ouais. Toi, moi je fais Bombbusters, The Gang et Behind.
Bombbusters. Ah oui, toi, parce que tu le mets en famille là, du coup. Ouais. Ouais, bah Ok. oui. Ouais. Voilà. Ok. Qui c'est qui gagne? Qui c'est qui gagne? Bah c'est moi. C'est Harmonise qui gagne. Alors si moi- Harmonise est en initié, c'est Harmonise qui gagne. Je suis d'accord. Si Harmonise est un initié, il gagne. Sinon, mon cœur dit The Gang, la raison me dit Bombbusters. Voilà. Ok. Bah c'est déjà pas mal. Eh ben écoute, on verra. On verra ce que ça. On verra. Voilà. On verra. Tu verras. Et Tu du coup, verras, tu si toi verras. tu es sur ça, Oui. t'as pas dit c'est qui Ah oui, gagne. qui c'est qui gagne pour ces trois-là? Ah, là. Oui. Ouais. Pour moi, ce serait... On est en initié. On est en initié. Je pense Bombbuster. Ok. Très bien. Allez, on passe au Avant gros dernière- jeu. Avant dernière catégorie, alors c'est celle où je suis un peu le moins à l'aise parce que j'ai Ouais, pas eu le temps c'est- de faire beaucoup de gros jeux cette C'est année. les jeux, ouais, bah... Bon, on a toujours on y du mal joue à faire moins. des gros jeux. Ouais. Hein. Alors, On n'a pas le temps. Ouais, moi, puis, pour l'anecdote, moi, je joue un peu à des jeux experts, parce qu'il faut en conseiller aussi. Ouais. Et parmi tous les jeux experts que j'ai joués cette année, il y en a aucun qui est dans ma sélection. les trois jeux que j'ai mis, c'est des jeux auxquels j'ai pas joué. parce que ça, c'est des jeux qui sont sortis très récemment. C'est des jeux que je vois beaucoup passer, auxquels je me suis renseigné. Je me dis ouais, ça c'est nommable, ça. C'est le cas, par exemple, pour SETI. Que je mets dans mes pronostics. Ouais, pareil, je le mets aussi. Alors après, c'est vraiment par rapport au ressenti de ce que j'ai Ouais, pu ouais, voir j'y ai sur, pas joué, donc voilà. Moi, ça- c'est ce que... bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Il a eu le diamant d'or, donc bon, déjà... Il a eu le diamant d'or, ouais. De base. Est-ce que quand ça a le diamant d'or, est-ce que c'est pas rédhibitoire, enfin, est-ce que Éliminatoire pour le l'as Enfin, d'or. pas éliminatoire, mais Ouais. est-ce qu'on a déjà eu un jeu Ah, qui a gagné le diamant d'or et l'as d'or? Je pense Je que sais si pas. le jeu est vraiment bon, il y a Ouais. moyen, mais peut-être qu'il y a un effet de, on va peut-être en mettre un autre en avant. Peut-être, je Ouais. sais pas. Parce que l'année dernière, Darwin Journée avait eu le diamant d'or, il avait été nommé à l'as d'or, il Ouais. n'avait pas gagné. C'est vrai. Ouais. Il y avait C'était les... le favori, mais ouais, c'était la favori. Il y avait les deux Darwin nommés... Oui, il y avait les deux Darwin. Il n'y en a pas un qui a gagné. Mais nommé, bon, c'est déjà très bien. Mm. Enfin ouais, bref, cette-ci, moi je le Cette-ci. mets dans mes pronostics. Ouais. Et puis les deux autres jeux que je vais mettre dans mes pronostics, c'est des jeux qu'on n'a plus. Ils sont Ouais. en rupture de stock malheureusement, donc je ferai des petits inserts qui vont bien. Le premier que je mets, c'est Daybreak. Ouais, des vibes. Daybreak. Ça, je dis, mais On y a joué. On y a joué. Bah. On a fait l'imp, mais on y a joué. On y a joué. Et non, le potentiel de Daybreak, Ouais. déjà, je suis un peu en mode, en ce moment, déjà avec Régicide aussi qu'on joue pas mal, je suis un peu en mode coop, jeu coop, mais chaud, tu vois. Donc Ouais. C'est super dur et Mm-mm. t'as envie de tryhard, tu vois. Mhm. Et Daybreak, c'est vraiment ça, il y a un potentiel de combo qui est assez fou dans On Daybreak. joue à la clé. Ouais. Oui, ouais. Ah, c'est encore différent. Mais oui. Ça peut. ça peut. Ah, je suis en train de le lire, c'est vraiment bien. Merci. Ouais, non, quand même. Donc ouais, Daybreak, Daybreak, très sérieux candidat, je pense. Puis une thématique Ouais, qui est faudra- quand même chouette. Hein. Faudra qu'on retente mieux sur BGA. Ouais, clairement. C'est clair, ouais. Et le troisième jeu que je mets, c'est Dead Cells. Dead Cells. Ah, bien, Dead bien, Cells. bien joué. Ah Bien joué, bah. tu gagnes une voiture. Oh oui. Dead Cells, ouais, Dead Cells, très bon retour Bon, sur Dead Cells. on Là, est en c'est vraiment les rupture. retours d'expérience Ouais. des clients et des copains. Coucou Lucas. Et qui adore le jeu, qui le trouve vraiment bien. Il a cette originalité de Die and Retry. Et Puis ouais. même le jeu vidéo, il est chouette. Ouais, bah oui, carrément. Ouais. Puis ça D'accord. reprend fidèlement le jeu vidéo Nous sans qui trop aimons faire les jeux doublon, tu vidéo. vois. Ouais. Donc ouais, Dead Cells, je pense que ça va être nommé. Ouais, je le vois bien nommé. Ouais. Bah, après, Après- Daybreak, il a gagné le Spiel. Expert, le Kenner Spiel. Il a gagné le Kenner Spiel et en jeune. Ah oui. Et quand tu gagnes le Spiel, ouais, si tu peux être nommé, mais Tu peux être mais nommé. tu gagnes pas. Ouais, après C'est c'est ça. vrai que c'est pas souvent qu'on a vu un gagnant qui a fait Spiel suit l'As d'or. As d'or Spiel, c'est plus Ouais. souvent. Ouais. Mais après, sans doute, peut-être que ils disent, celui-là a déjà été un peu mis en avant, autant mettre un autre en avant. Je sais pas Ouais. s'il y a une logique comme ça dans le jury, je sais pas. Ouais. Peut-être. Mais Ouais. là, pour le coup, Daybreak, lui, il a eu le Kenner Spiel, donc il a déjà eu un prix très prestigieux. Mm. Donc On verra. c'est du bon. On verra. Est-ce que t'as des jeux à rajouter, toi? Ouais, alors après, dans les jeux qu'on pourrait évoquer, qui ont quand même fait un peu parler de cette année, il y a Kutnaora. Ouais, écoute Nora, ouais. Nora. Alors Kutnaora, j'aurais clairement pu le mettre. C'est juste qu'en fait, ça faisait 2 jeux Yellow. Ouais.
C'est juste pour ça que je l'ai pas mis. Mais c'est vrai que Kutnora, c'est très bien. Fallait choisir entre les deux, en gros. Et, bon, mais c'est qu'après, il y a le momentum. SETI actuellement, il vient de sortir il y a peu. Donc il y a vraiment... Faut dire qu'il y a aussi la date de sortie joue beaucoup sur le fait que tu vas être nommé ou pas. Alors que Kutnora, il est sorti quoi, en mai? Février même, je crois. Ouais, je sais plus. Bon, début d'année dernière, donc ça commence à remonter un petit peu. Donc il y a un peu moins l'effet hype du moment qui peut jouer. Après, il a eu de très très bons retours critiques. Ouais. C'est un des jeux qui a marqué l'année. J'ai fait un début de partie et j'ai regardé des parties. Et effectivement, c'est du très très bon. Et il y aurait Sankoré. Oui. Sankoré, alors celui-là, je le connais pas du tout, pour être honnête. Je ne suis pas... Alors lui, il vient mais vraiment à peine de sortir. Oui, il vient à peine de sortir. Il est sorti quoi, la semaine dernière, il y a 2 semaines? Ah oui, il vient de sortir. Mais je le vois effectivement souvent passer, Sankoré. On en entend parler. Alors après, c'est vrai que là, on n'y a pas joué, on l'a pas essayé, donc c'est difficile de vraiment dire je le connais pas du tout. Mais voilà, il fait parler un peu de lui. Et tiens, je suis étonné que tu n'aies pas parlé de... Alors oui, j'ai des arguments. Effectivement, Wingspan, dans tous les jeux experts que j'ai joués, c'est mon jeu préféré. Wingspan, c'est vraiment trop bien. Est-ce qu'ils vont pas considérer ça comme une espèce de suite? Alors, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est pour ça que je ne le mets pas dans mes pronostics. Ouais. C'est la même mécanique que Wingspan, à 85%, c'est la même règle. Donc, je suis net Wingspan, c'est inspiré par les mécaniques. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que mais il a l'as d'or extrême dans mon cas. Est-ce qu'on peut expliquer vite fait aux gens? Oui, en fait, sauf erreur, tu peux pas avoir un jeu qui gagne qui gagne l'as d'or. S'il est basé sur un jeu qui existe déjà. Par exemple, Duel pour la Terre du Milieu, c'est un dérivé de Seven Wonders Duel. Donc du coup, en fait, c'est une version 1.5 du jeu. Et donc du coup, c'est basé sur les mêmes mécaniques. Sinon, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir un unlock qui est nommé chaque année? Voilà. Typiquement, on aura des logiques comme ça. Donc c'est pour éviter d'avoir cet effet de on a plus ou moins le même jeu, mais un petit peu modifié qui revient. Ouais, donc c'est pour ça que je mets pas Wingspan, mais effectivement, si on oublierait cette règle, oui, clairement, je mettrais Wingspan dans les nommés. Il y a Arborea aussi que je pourrais citer. Arborea. Je sais plus si on a la boîte d'Arborea. Oui, là-bas. Donnez-moi la boîte. Oui. Merci. Arborea que j'ai beaucoup aimé. Il passe vraiment sous les radars, donc je pense qu'il ne sera pas nommé pour ça. Puis j'ai pas l'impression qu'il fasse l'unanimité malheureusement, mais pourtant Arborea, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de mécaniques assez originales, notamment ce système de ressources partagées, c'est-à-dire que les ressources que tu remportes, tout le monde, c'est pour tout le monde, quoi. Donc s'il y a des ressources que tu dépenses pas pendant ton tour, attention, parce que ton adversaire peut les prendre. Et il y a ce petit système de placement d'ouvriers sur les petites réglettes qui avancent au fur et à mesure. Tu peux faire descendre les autres joueurs, enfin les autres joueurs peuvent décider de descendre un petit peu à la Celestia. Et c'est très très rigolo, enfin voilà, il y a plein de bonnes idées dans Arborea et j'ai beaucoup apprécié mes parties. Je ne le mets pas dans mes pronostics, je pense que malheureusement il sera pas nommé, mais bon, si je faisais le choix du cœur, je le mettrais. Ok. Ouais. Donc du coup, moi je te rejoins complètement. Je dis que c'est pareil, ça va être SETI. Daybreak, Dead Cells, et gagnant Dead Cells. Aucune originalité. Ouais, alors moi je ne mets pas gagnant Dead Cells, moi. Ouais, moi je mets gagnant Dead Cells, je t'explique pourquoi. Ouais. Parce que SETI il a le diamant d'or. Daybreak, oui, c'est vrai qu'il a eu le diamant d'or. Ouais. Et du coup, Dead Cells n'a pas été pris. Putain, l'argument est bon. Oh, j'ai rien à... C'est vrai que j'aurais mis peut-être une petite pièce sur SETI, mais tu sais quoi, tu m'as convaincu. Je mets Dead Cells. Je mets Dead Cells aussi. Ok. Après, ça me choquerait pas que ce soit SETI. Oui. Ni Daybreak. Parce que les 3 jeux sont bien. Mais voilà, moi je mets ma petite pièce sur. Oui, on parle comme. De toute façon, on parle tous les jeux qui sont sélectionnés. Je pense que de toute façon, ils sont bons. Oui, non, mais c'est clair. Oui, c'est clair. Bon, voilà. Allez, maintenant on passe à la catégorie reine, les familiaux. Alors déjà, on va sortir. On va ressortir. Il est où? Il est passé où Harmonise? Il est vers toi. On va le remettre, donc on sait quoi. Donc toi tu mets Harmonise en familial. Oui. Du coup. Allez, fais-nous ta petite liste là. Donc moi je ferais Harmonise. Bah oui. Décal. Ouais. Et Tower Up. Tower Up. Ah ouais. Alors Tower Up, j'ai failli le mettre. J'ai vraiment hésité à le mettre. J'ai failli le mettre. Moi, je serais sur un truc comme ça. Et Décal, je pourrais l'alterner avec 2 pommes, 3 pains. Ouais. Voilà. Je pourrais faire un truc comme ça. Tower Up, moi, je l'adore.
Ah, c'est vraiment. Ah, je l'aime bien, ouais. celui-là. Ouais, très J'aime bien le sortir, j'aime bien le matos, j'aime bien... Ah, pourtant, tu vois, le matos, des fois, il peut être un petit peu simplet, mais en fait, c'est pas grave. Tu vois, ça me dérange pas plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est de bloquer. C'est un jeu de blocage. Hein. Tu vas bloquer peu les autres. Tu vas dire, eh ben non, bah, moi, je te pique ta place. Et ouais. J'allais t'interrompre. Désolé. Ouais. Non, pas de souci. Vas-y. Moi, j'ai trouvé ça assez fou dans les parties de Tower Up parce que c'est vraiment un jeu très simple. Hein. C'est des règles. On est sur un niveau aventurier du rail, quoi. Ouais. Une petite vibe aventurier du rail, je trouve. Je sais pas ouais, un petit peu. sans être aventurier du rail. Sans être le même jeu du tout, mais c'est-à-dire que t'as une carte. Ouais. En fait, souvent, les gens me disent à la boutique, moi j'adore les aventuriers du rail, qu'est-ce que vous aurez à me conseiller? Instinctivement, je suis Tower Up. Ouais. Je trouve que ça marche bien. Ouais. Et je fais l'expédition autour du monde, mais après. Oui, ça marche aussi. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil de mon truc. Oui. Alors, j'ai été assez impressionné sur un jeu aussi simple que ça. De la profondeur stratégique, de réflexion qu'il y a derrière le jeu, parce que oui, c'est très stratégique, hein, c'est-à-dire que c'est un vrai jeu de blocage, effectivement, comme tu l'as dit. On va essayer d'embêter vraiment les autres sur le placement. Donc ouais, vraiment Tower Up très très bien. Moi, alors j'ai failli le mettre, il était vraiment dans ma shortlist, je pense que il m'en restait 4, il y avait Tower Up et c'est celui que j'ai enlevé en gros. Je ne le mets pas. Parce que je le trouve juste, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je le trouve un poil cher. Ouais. Pour le, ça les vaut, pour le matériel, ça y a pas de souci. On est sur 40 €. Mais je trouve sur un jeu familial, maintenant, le prix, de plus en plus, c'est quand même, très important. Et pour un jeu familial, je trouve 40 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, c'est presque un jeu familial, mais pour joueurs, Tower Up, j'ai l'impression, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais par contre, c'est vraiment très bien. Vraiment, Tower Up, très très bon jeu. Voilà, ok. Après, décale, alors, on va me dire, oui, mais non. Mais je m'en fous, je le mets. Pour moi, en fait, décale, c'est comme un Skyjo. D'accord? Je veux dire, l'intérêt, il est pas, tu vas pas, faire des parties, transcendantales, tu vois. Tu vas peut-être pas faire des parties mémorables et tout, mais si on veut faire connaître le jeu de société, est-ce que les As d'or, ça serait pas ça aussi? Bah, c'est le but, en fait. Voilà. Décale ou 2 pommes 3 pains, j'aime bien les deux. Mais ma préférence va pour décale. Ok, ça marche. En fait, il est pas, on va pas rigoler avec décale. Enfin, si, j'ai déjà rigolé avec décale, dans le sens où, tiens, je te pourris, je te laisse le 10 à la fin, sachant que les cartes que tu laisses à la fin, c'est un peu la pourriture pour l'autre. Bon, ça on peut rigoler avec ça, mais je pense que c'est un jeu d'entrer dans le monde du jeu de société, d'entrer dans le monde du jeu. Tiens, il y a autre chose que la belote et le poker. Mais je trouve qu'il marche aussi bien qu'un skijo pour vraiment ce tout grand public. Tu peux jouer avec mamie comme tu peux jouer avec un enfant de 7 ans. Voilà, aucun souci. Et pour moi, c'est important aussi d'avoir des. Alors c'est pas les mécaniques les plus extraordinaires, c'est pas tout ça, mais d'avoir j'allais dire un champion qui porte la flamme, tu vois, et qui va aller dans tous les foyers. Pour dire il y a le jeu de société, c'est bien. Vous regardez, on peut jouer avec tout le monde, on peut réunir des gens autour d'une table juste avec des cartes. Bon, c'est ma vision des choses. C'est pas le jeu le plus extraordinaire, mais c'est un jeu qui s'insère vraiment partout. C'est vrai que à la boutique des gens qui connaissent pas du tout le jeu, décale, nous c'est très facile à recommander. Et au café jeu, ça marche quoi. Ça marche très bien. C'est une de nos meilleures ventes. Ah oui, Donc il est 3e cette année. Et encore il est sorti tard. Et il est sorti tard, c'est ça quoi. Donc voilà. Après 2 pommes 3 pains, je l'aime bien, il est rigolo, voilà. Mais on a déjà des jeux un peu avec des mécaniques comme ça. Un petit peu. Oui, d'observation, etc. Oui. De savoir combien il y a de trucs. Tu vois, un poule ou un. Oui, voilà. C'est encore différent, mais bon. J'ai adoré. Je l'ai pas mis. J'ai mis ni l'un ni l'autre. Décale, moi c'est mignonnet, mais bon, c'est pas trop ma cam. La pomme 3 pains, j'ai adoré.
Je ne l'ai pas mis. Pourquoi je l'ai pas mis? J'avais des arguments à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Mais, non, bah. Moi, je l'ai pas mis non plus. Je comprends que ça plaise. Ça me donne pas envie d'y jouer. Je suis désolé. Ok. Non, bah c'est ton choix. Si mais après, je dis pas que c'est un très bon jeu. Hein, attention. Ouais. Mais c'est juste que moi, ça me parle moins. De Pomme 3 pages, si je sais pourquoi je l'ai pas mis, parce qu'en fait j'avais 2 petits jeux de cartes comme ça un peu dans ma shortlist et j'ai peut-être mis celui qu'on a un peu plus besoin pour être mis en avant. Alors, parce que de Pomme 3 pages ça marche super bien et du coup moi en petit jeu de cartes en familial j'ai mis Odin. Ah oui, Odin est bien aussi. Odin c'est vraiment très très bien. J'aimerais bien voir Odin. Alors tiens, j'enlève Tower Up parce que là allez, je vous présente ma sélection. Odin, je mets Odin parce que j'ai trouvé ça super malin. Moi, je reprends le même argument que Descartes. C'est une très bonne entrée dans le monde du jeu de société. Ouais, carrément. C'est aussi simple qu'à Uno, mais il y a une petite mécanique qui est que dès que tu joues des cartes, faut toujours reprendre une carte qui est au milieu. Ce qui fait que même pour quelqu'un qui joue un petit peu, ça reste intéressant. Et donc tu peux rassembler tout le monde autour de la table. Odin, voilà. Odin, je le vois cité pas mal aussi. Et moi, j'aime beaucoup. Franchement, ce serait pas déconnant. Et je serais très content pour Helvétique avec cette petite gamme de jeux miniatures. J'aime beaucoup. Donc je serais très content pour Helvétique, qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Voilà. Donc Odin, c'est mon premier choix en termes de jeux familiaux. Mon deuxième choix, oui, voilà. Je te remercie. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. C'est Captain Flip, Captain Flip qui est le grand favori, on va pas se mentir, je pense. En familial? Ah ouais. Ouais, je pense. C'est vraiment bien. Pour moi, ça marche super bien. Il y a ce côté, je sais pas, il y a ce côté addictif. Ah, vas-y, on en refait une derrière. on en refait une derrière directement. Il y a plusieurs plateaux qui donnent de la rejouabilité et tu peux faire jouer des enfants à partir de 8 ans, voire un petit peu moins. Ah, c'est sa grande force, c'est qu'il est hyper accessible. Je suis pas, alors, je peux faire ma vieille, chiante, vas-y. ma vieille morue. Je suis pas hyper fan de la DA. Ah, la DA, oui, la DA, bon. La DA est ce qu'elle est, on aime ou on n'aime pas, oui, ça oui. Oui, non mais le dessinateur dessine très bien, t'es très sensible à la DA. Ouais. Moi, c'est clair qu'une DA c'est important pour Après, je t'ai mis Décal, hein, donc Décal, la DA. Disons qu'il n'y en a pas. Voilà. Après, c'est pas qu'il y a pas, c'est un type de jeu où il faut avoir cette DA là. Tu vois? Ouais. C'est parce qu'en fait, si tu fais une DA trop typée, trop thématisée, toute une partie de la on s'est déjà fait la réflexion. Pour moi, c'est vraiment un choix conscient. C'est-à-dire que pour des personnes qui ont l'habitude de jouer à des skijo ou des 6 qui prend ou des choses comme ça, d'avoir un jeu hyper thématisé, ça va faire peur parce qu'ils vont dire ça va être compliqué. Alors que si t'as juste des cartes avec des chiffres, on va dire c'est bon, je suis en terrain connu, je connais ça. J'ai déjà l'habitude de jouer avec des jeux comme ça. Et c'est vraiment un choix. Après c'est sûr que tu peux pas faire à chaque fois un truc hyper différent avec des couleurs et des chiffres. Et tu vois, je pense que même un trio, ça peut déjà faire peur peut-être. Au niveau de la thématique, enfin de la DA. Un peu des Mexicains. Ça a l'air compliqué, tu vois. Oui. Alors que là, tu dis c'est bon, je connais, c'est comme le 6 qui prend, ça me fait pas peur. Oui, voilà, ça parle, oui. Donc je pense que c'est vraiment un choix. Après public familial, je trouve que c'est un très bon jeu et il y a un petit côté addictif, je sais pas, vas-y on en refait une parce que carrément. Parce qu'il y a ce côté flip la tuile ou pas qui fait que c'est rigolo. Enfin voilà, vraiment je vois Captain Flip nommé. Et mon troisième pronostic, passe-moi celui qui est en dessous. Ouais. Tu me copies un peu en fait. Ouais, mais bon, je pense qu'il sera nommé. Je pense que Link City va être nommé. Déjà parce que si je regarde un peu les vidéos des différents membres du jury, Link City, j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité dans les rangs, voilà. Même dans le top des joueurs du dimanche. C'était le meilleur jeu de l'année. Donc déjà il y a cet argument-là. Et non, puis c'est vrai que Link City c'est assez original et c'est très fandard quoi. Vraiment tu joues ça. Et puis il fallait un jeu d'ambiance quoi pour moi. Ouais. Captain Flip. Moi voilà, c'est le. J'aime bien cette. Il marche bien. Franchement, à chaque fois tu tapes des barres avec ce jeu. Et en plus ça marche avec tout le monde parce que
tu vois, tu peux vraiment le jouer un peu plus sérieusement, tu vois, un peu posé, etc. Comme tu peux vraiment taper des délires avec des potes. Ça dépend vraiment un peu du groupe avec lequel t'es, ça s'adapte bien à l'ambiance de la table. Parce qu'il y a des jeux d'ambiance, selon avec qui tu joues, ça va pas marcher. Alors que, tu vois, je trouve que ça marche quand même bien avec un peu tout le monde. Et oui, puis les bâtiments qu'ils ont mis, tu vois, ils ont mis l'église, la mosquée, l'ambassade des extraterrestres. Enfin, voilà, tu peux partir dans des délires, pas forcément politiquement corrects, mais c'est ça qui est très drôle, quoi. Parce que le jeu en lui-même est politiquement correct, mais les débats qu'il va générer, c'est que ça dépend du groupe avec lequel ça dépend du groupe, c'est ça. Donc ça s'adapte bien et je trouve que c'est un jeu couteau suisse. C'est ça. Et non, il est vraiment chouette. Donc voilà ma sélection. Je l'aime bien parce que t'as le jeu de plateau un peu classique, t'as le petit jeu pas trop cher, le petit jeu de cartes, et t'as le jeu d'ambiance. Donc moi je trouve ça me plairait bien cette sélection là. J'ai pas du tout la même, c'est marrant. C'est vrai. Au final, tu vois, Kylian et moi on n'a pas beaucoup de différence. Moi en fait, le seul truc que je change, c'est ça. Tu mets Château Combo. C'est que je mets Château Combo à la place d'Odin. Alors après, on pourrait tout à fait mettre Odin. Clairement, c'est un très bon jeu. Mais après, je suis fou. Là, après, c'est presque un peu personnel. T'as adoré, J'ai adoré Château Combo. Je trouve qu'il marche super bien. Pourrait y avoir débat familial initié. C'est vrai, parce que c'est vrai que je le vois beaucoup en initié. Il est un peu le cul en deux chaises comme les autres. Moi, je le mets en familial, mais bon, il est vraiment pareil que Harmonise c'est entre deux. Je le mettrais quand même plus en familial qu'en initié par rapport à Harmonise. Parce que... Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que il y a pas mal de combos, pas mal d'effets différents qui fait que les familles, tu peux un peu les perdre, quoi. Là, si tu prends Harmonise, c'est qu'en termes de durée de jeu, on est 20-30 minutes, 25 minutes ici. On est sur le même nombre de jours à peu près. On a 1-4 et 2-5. Bah, moi, je suis désolée, hein. Mais Château Combo, je le trouve beaucoup plus complexe que Harmonise. C'est vrai? Si. Moi, je trouve pas. Il y a juste les bourses que je trouve un petit peu plus compliquées à expliquer. Pour le reste, c'est simple. Hein. C'est vraiment, faut juste comprendre l'iconographie. Il y a beaucoup d'iconographie. Mais mais l'iconographie, ça fait partie aussi de la difficulté à s'approprier les jeux. Tu te l'appropries pas si facilement. Oui, mais c'est pareil avec Harmonise. Il faut comprendre comment fonctionnent les montagnes, comment fonctionnent les champs. C'est très naturel. Parce que, tu vois, un arbre, c'est, tu sais ce que c'est. Tu vois, tu mets deux marrons et un vert, ah bah oui, ça te fait un arbre. La montagne, c'est gris. D'accord, on est d'accord, mais après, il faut comprendre comment tu vas faire tes points. Je suis d'accord. Avec ta rivière. Donc, ta rivière, il faut qu'elle fasse je suis d'accord. Possible, mais faut pas qu'elle soit double ou des choses comme ça. Mais par rapport à Château Combo, j'ai eu une prise en main d'Harmonise qui a été beaucoup plus rapide que Château Combo. Château Combo, quand je dois l'expliquer, j'ai la goutte au front. Je suis assez d'accord, c'est pas si en fait, le truc déjà, moi ce que j'aime bien faire, c'est, j'explique pas toutes les icônes, je laisse de jouer, je laisse découvrir les gens pendant qu'ils jouent, parce que sinon, pour une heure et tu perds les gens. Mais, il demande un peu d'adaptation, un peu au même niveau qu'Harmonise finalement. Mais il est un cran en dessous d'Harmonie, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a un peu trop les deux. Bon. Ouais, pareil, moi je le crée un tout petit peu en dessous d'Harmonie. C'est pour ça que je le mets en familial et en initié. Moi je l'ai pas retenu parce que c'est vrai que Château Combo, j'ai trouvé ça bien. C'est pas un jeu qui m'a plus attrapé que ça, tu vois. Alors tu me proposes une partie, j'en fais une avec grand plaisir. Mais moi c'est pas forcément le jeu que j'ai envie de sortir. Enfin j'en ai déjà fait pas mal de parties. J'ai pas spécialement envie d'y revenir. J'ai plutôt envie de me taper le cartouche pour Odin, quoi. Là, c'est bon, ça je peux comprendre. Mais tu vois, Odin, il a des règles très simples. Ouais. Et mais c'est super malin. Voilà. Et ça, j'adore. Ouais. Quand il y a un petit twist malin comme ça, j'adore. Ouais, le petit twist malin. Ouais. Qui c'est qui gagne? Bah, moi. Captain Flip, hein. Non. Bah, si. Non, elle est ah oui, c'est vrai que tu m'as remis. Imaginons, les deux sont nommés en familial. Là, je m'harmonise. Ouais, mais pourquoi? Parce que j'adore Harmonise. Mais t'aimes bien Captain Flip aussi? Oui, j'aime bien Captain Flip, oui. Mais là, c'est dur. Dans les Attends, familiaux. Captain Flip, il est à combien? 26. Oui,
pas très cher. 26,50. 26,50. 36 € pour Harmonise. Après, il y a, bon, carrément plus il de est, matos, il est, il est plus cher, il y a plus de matos. Avec Ouais. le poids. Mais après, Harmonise a des jetons en bois et ça, c'est Bah ouais. ça, c'est mon péché Là, mignon. Hein. pour Le mot de la fin. le petit mot de la fin, bah voilà, bah voici nos pronostics pour les As d'or 2025. Donc est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on s'est complètement planté? Je pense qu'on va, comme chaque année, on s'est planté complètement. Donc, Il va y on avoir verra. toujours des C'est- petites surprises. voilà. J'espère faire mieux que l'année dernière. Ouais. L'année dernière, j'étais vraiment à côté de la plaque. C'était d'une tristesse. Ouais, bah moi pareil, j'étais en salle et en famille initiée, ça allait. Bon, en enfant, je m'étais complètement planté. Je pense qu'en enfant va être mieux. C'est un peu sur l'expert, donc je sais pas trop. Ouais. Bon, l'expert là, c'est un peu, on navigue à vue. Hein. Ouais. Donc bon, on verra bien. Réponse mardi du coup, mardi 28. On peut les nommer et après. Alors, faut savoir Pour les qu'il y a gagnants, parce que ce sera à Cannes. à Cannes. Fin février. Ouais, Et c'est qu'il y a un live spécial As d'or mardi prochain. Ouais, Ouais. sur la page Festival international Voilà. des Jeux de Cannes, etc. Vous pouvez aller voir le live. C'est Et ça. voir. On regardera. Ah ouais, on regardera. ça. Écran géant la On a boutique. Ça serait rigolo, mais bon. Ouais. On n'a pas le budget. Bon, on peut ramener un écran. Donc, oui, remarque, oui. Ah bah tiens, on pourrait faire ça. Ouais. Juste pour rigoler. Ouais. On fait une petite soirée, un petit Ouais, mais événement, je on crois ramène que une c'est à télé. midi. Non, c'est à 18h30. C'est à 18h30. 18h30. Ouais. Allez, alors on vous donne rendez-vous Ouais. mardi soir à 18h30 à la Oh, boutique. Ouais. On se fait un petit live As d'or. Un petit live. Et As on d'or. verra à quel point c'est planté. Ouais. Comme ça, si vous voulez être là à côté de nous pour vous moquer de nous et de nos pronostics Ouais. complètement éclatés, Ça peut être rigolo, ouais. bah venez, venez. Ok. Bon, les amis, sur ce, on va vous faire des bisous. Ouais. On va vous bien dire, joué beaucoup. jouez bien, jouez beaucoup. Et puis, bah, à bientôt chez Sajou. Ouais. À bientôt. Salut!